3 erreurs cruciales à éviter dans la soixantaine, cheminer vers un avenir heureux et sain. Dans le cabinet de consultation de Bouddha, je suis Bouddha et aujourd'hui, je suis ici pour vous guider avec des insights qui peuvent alléger votre cœur et apporter la paix dans votre vie. Le sujet du jour est celui auquel beaucoup d'entre vous pourraient s'identifier, 3 erreurs cruciales à éviter dans la soixantaine. Lorsque nous entrons dans la soixantaine, nos vies subissent souvent des changements significatifs. Certains d'entre nous prennent leur retraite, tandis que d'autres continuent à travailler, mais la dynamique familiale change. Les enfants deviennent indépendants, certains d'entre nous vivent en couple, tandis que d'autres se retrouvent seuls. Ces changements impactent nos rythmes quotidiens et nos valeurs, et la manière dont nous abordons ces changements peut façonner notre avenir. Ce qu'il est essentiel de comprendre ici, c'est que notre vie dans la soixantaine aura un impact significatif sur les années à venir. Selon les enseignements bouddhiques, il existe un principe appelé la loi de la cause et de l'effet. Cette sagesse nous enseigne que tout ce que nous vivons est le résultat de nos actes, et ce sont nos actions, nos choix, notre comportement aujourd'hui qui détermineront notre état futur. Prenons un exemple. Imaginez que vous décidiez que faire de l'exercice est trop contraignant et que vous l'évitez complètement. Au début, vous ne remarquerez peut-être pas de changement significatif, mais sur 10 ans, le manque d'activité physique pourrait affecter votre santé. Alternativement, si vous choisissez de faire de l'exercice de manière modérée, vous pourriez rester fort et actif jusqu'à vos 70 ans. Cela illustre puissamment comment nos choix présents ont un effet profond sur notre futur. Aujourd'hui, je vais discuter de 3 points cruciaux à éviter dans la soixantaine, d'un point de vue bouddhique. Si certains de ces points résonnent avec vous, ne vous inquiétez pas, il n'est jamais trop tard pour changer et créer une dynamique positive dans votre vie. 1. Surestimer sa santé. Beaucoup de gens dans la soixantaine pensent qu'ils sont encore jeunes, en bonne santé et solides. Vous pourriez avoir l'impression de pouvoir encore faire les choses que vous faisiez dans vos 40 ou 50 ans, mais cela peut être un piège. Vous pouvez être à la retraite, mais votre esprit pourrait être aussi actif que lorsque vous travailliez à plein temps. Vous pourriez vous sentir physiquement capable, avec aucun souci de santé majeur, et c'est formidable. Mais voici quelque chose d'important à considérer. Bien que vous vous sentiez bien aujourd'hui, votre corps change constamment et les effets du vieillissement peuvent vous rattraper. Ce qui semble être un problème mineur aujourd'hui pourrait devenir plus sérieux à l'avenir s'il est ignoré. À ce stade, beaucoup sont surpris d'apprendre que des problèmes de santé tels que l'hypertension, le diabète ou une faible densité osseuse peuvent exister sans symptômes visibles. En fait, le corps peut commencer à ralentir et connaître des risques de santé cachés, tels que l'ostéoporose ou l'hypertension, qui ne sont pas toujours ressentis immédiatement. Il est vital de réaliser régulièrement des contrôles médicaux. Ne supposez pas que parce que vous vous sentez bien maintenant, vous le resterez demain. La maintenance de votre santé dans la soixantaine est la base pour une vie saine dans vos 70 ans, 80 ans et au-delà. 2. Négliger les connexions sociales. Une autre erreur courante dans la soixantaine est de négliger les connexions sociales. À l'entrée de cette phase de vie, de nombreux changements se produisent. Vous avez peut-être passé des années avec des collègues au travail, mais une fois à la retraite, vous découvrirez peut-être que votre cercle d'amis se réduit ou que vous avez moins de raisons de rencontrer des gens. Les dynamiques familiales pourraient également changer avec le départ des enfants, et vous pourriez vous retrouver seul plus souvent. Cependant, l'isolement et la solitude peuvent avoir de graves conséquences sur votre santé mentale et physique. Des recherches ont montré que la solitude peut être aussi nocive que fumer 15 cigarettes par jour. La solitude augmente le stress, affaiblit votre système immunitaire et élève la tension artérielle, ce qui peut conduire à des problèmes de santé plus graves, comme les maladies cardiaques ou le cancer. Mais la solitude n'est pas une fatalité. Il est essentiel de maintenir et de développer de nouvelles relations. Même dans la soixantaine, vous pouvez encore rencontrer de nouvelles personnes et créer des liens significatifs. Vous pouvez rejoindre des groupes communautaires, être bénévole, ou même utiliser la technologie pour rester en contact avec des amis et des membres de la famille. Beaucoup d'entre vous pourraient ressentir le besoin de passer du temps seul, mais il est vital de comprendre que l'isolement excessif peut nuire tant à votre corps qu'à votre esprit. Il est important de chercher activement des interactions sociales. Que ce soit en rejoignant un groupe communautaire, en visitant un nouvel endroit, ou en prenant une nouvelle compétence,
il est essentiel de rester actif et engagé. Essayer de nouvelles activités vous aide à rester mentalement alerte et émotionnellement satisfait. 3. Ne pas essayer de nouvelles choses. C'est peut-être l'une des erreurs les plus pernicieuses que vous puissiez faire en approchant la soixantaine.